Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Maxel USA Togo. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question qui dit: après les résultats de la DV Lottery Visa, est-ce possible de se marier? Et si je suis marié, est-ce que je vais ajouter ma femme à mes dossiers, ou il va falloir que j'aille à l'interview étant toujours célibataire et après avoir obtenu le visa, venir en Amérique et retourner au Togo ou bien en Afrique pour amener ma femme? Alors, nous allons répondre à cette question, et pour tous ceux qui sont des nouveaux, s'il vous plaît, veuillez vous abonner. Et si vous voulez savoir si réellement, après la sortie des résultats, il faut que vous ayez votre femme avec vous en remplissant votre dossier, suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous aurez tout ce qui est nécessaire à savoir. Alors, nous sommes une chaîne basée aux États-Unis et nous sommes là pour aider ceux qui ont besoin de nos aides de part et d'autre. Alors, la question c'est que: est-ce possible de se marier après les résultats? Pour cette question, je vous dirais que oui. Après les résultats de la DV Lottery Visa, vous avez l'option de se marier. L'option de se marier après les résultats. Lorsque vous avez joué, vous l'avez fait étant célibataire. Mais après, vous avez trouvé votre conjoint ou conjointe et que les résultats sont sortis. Vous avez le choix de se marier. Vous avez le choix parce que la case de marier est toujours dans le processus. Mais le choix là, c'est comment cela doit se faire. Si vous voulez vous marier, s'il vous plaît, faites-le avant de remplir votre DS 260. Si vous voulez vous marier. Au cas où vous n'avez pas fait cela et que vous finissez de remplir votre DS 260, ne le faites plus. Ne le faites plus. Donc, la suite est dit: est-ce que si je le fais, j'aurai mon visa? Oui. Si vous le faites et que c'est réellement un mariage légal et vous l'avez fait en remplissant votre DS 260 et vous avez inclus cela, que vous êtes maintenant marié et que ce n'est pas un faux mariage pour pouvoir amener juste la personne aux États-Unis, c'est ce que les Américains sont contre. Si c'est mariage vrai, et ce qui est important après que vous l'avez fait, gardez les documents, vous aurez à les présenter comme preuve et votre certificat de mariage légal. Et moi, je conseillerais aussi, même avant cela, même, il faut que vous gardiez vos conversations de part, ce qui vont prouver que vous avez commencé une relation aboutissant à un mariage. Gardez tout cela comme preuve. Si vous arrivez à fournir toutes les informations, tous les documents qui peuvent attester que vous êtes réellement marié légalement et non c'est un faux mariage, où est le problème? Où est le problème? Le jour de votre interview, vous arrivez, vous êtes marié, oui. Où sont les preuves? Vous les montrez et ils vont vérifier si exactement les preuves correspondent à ce que vous avez dit. Alors, vous avez accès d'obtenir le visa, vous et votre conjoint ou conjointe. Ne faites pas faux mariage pour dire que je suis allé échouer à mon interview. Non. L'objectif des États-Unis, ce n'est pas que vous veniez à l'interview et échouer. Parce que le visa vous est déjà destiné. Et ils espèrent que vous venez maintenant confirmer que vous êtes prêt à recevoir le visa. Alors, la personne dit: est-ce que je vais venir seul en Amérique et retourner encore
lancer les processus pour amener mon conjoint ou ma conjointe, je m'en vais vous dire que il vaut mieux que vous le faites et venez ensemble, obtenez le visa et venez ensemble, que de venir en Amérique et retourner lancer le dossier. Ça a aussi des inconvénients. Lorsque vous laissez, pourtant que vous étiez déjà avec votre conjoint ou conjointe, et il y a la possibilité de le faire et remplir la DS 260 avec, et vous n'avez pas fait, et que vous venez ici avant de lancer le dossier pour amener votre conjoint ou conjointe, ça prend le temps. Cela va prendre jusqu'à, bon, ils ont dit dans le système de 6 à 24 mois, voire même plus. Et voilà que vous étiez ensemble, vous allez quitter votre conjoint ou conjointe, venir faire 2 ans. Comme nous autres on a fait, avant d'amener votre conjoint ou conjointe. Et ça là peut aboutir. Pour d'autres, leurs conjoints n'arrivent pas à résister, peuvent les conduire à un divorce. Pour certains, ça prend tout le temps et je ne peux plus supporter. Pour d'autres, ça amène la tricherie. Celui-ci commence par aller de gauche et de droite puisque nos heures ne sont plus les mêmes. Et arrivé ici, on se bat pour pouvoir avoir l'argent. Et on n'a plus le temps pour pouvoir se communiquer avec celui qu'on a laissé au pays. Alors, pour éviter tous ces inconvénients, il vaut mieux le faire. Il vaut mieux le faire et venir avec votre femme. Et immédiatement, vous deux, vous aurez votre visa et arriver. Alors, si vous aimez la vidéo, partagez, likez, abonnez, faites venir vos amis, vos proches qui ont besoin de nos soutiens. Nous sommes là à toujours partager avec vous tout ce que nous avons comme connaissance sur l'immigration aux États-Unis. Merci et on se voit à la prochaine vidéo.